En fait, bonjour. Bonjour et pour commencer, déjà, il faut faire la part des choses. Pour commencer, il faut faire la part des choses. Comme bonjour Evige Laure, les gens ne cessent de me surprendre sur cette terre. Si ce n'est pas la sorcellerie que certains font, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe dans leur tête. Personnellement, connaissant des personnes qui ont été traumatisées, obligées de quitter le Cameroun, passant par la Méditerranée et le désert, il y a des invitations même qu'on n'accepte pas. Il y a des invitations qu'on n'accepte pas. Sinon, on est sorcier. Sinon, on est habité par un esprit de domination. Un esprit qui fait qu'on soit avec des tueurs, des personnes qui ont des renommées juste parce qu'on cherche à avoir une place au soleil. C'est ce que je vais dire et je vais déclarer officiellement. Nganou, c'est un assoiffé de pouvoir déjà. Parce que avec tout ce qui se passe au Cameroun, s'il peut aller faire des alliances, passer des jours, 1 à 2 journées du côté de l'oppresseur, jusqu'à les apprendre des techniques de combat. Pourtant, le pays, du côté du Nozo, sont à plus de 12 000 morts. Quand on vient de décapiter une femme encore, c'est-à-dire on vient de décapiter une femme, tous les jours des crimes ne font que se perpétrer dans la zone. Mais tu prends le courage de choisir un camp, étant un homme, un artiste, un professionnel. Tu as fait comme Samuel Eto'o. Aujourd'hui, tu es de la même... Ça veut dire que tu es classé au même titre. Tu es classé au même titre que les personnes qui n'ont pas d'amour pour le pays, mais qui cherchent leur propre gloire. Et si à ce moment, ça devient la pure sorcellerie, ça devient la pure méchanceté, la pure chose, parce que tu ne vois que ta personne seule. Tu ne vois que ta personne seule. Et tant que tu ne vois que ta personne seule, ça veut dire, même l'histoire que tu dis tu es patriote, tu ne l'es pas. Parce que le patriote, c'est quoi? La patrie. La patrie, c'est-à-dire, il faut être d'abord. Le composant d'une patrie, les composants d'une patrie, c'est composé à majorité des plus pauvres, des plus démunis. Si tu n'es pas du côté des pauvres, si tu n'es pas du côté des pauvres, du côté de ces enfants qui sont nés dans les brousses et qui grandissent dans les brousses, qui n'ont jamais connu la paix, mais tu peux plutôt être du côté de ceux qui les terrorisent en les enseignant les techniques de combat. Ça veut dire que tu es un danger pour la République. Tu n'es pas là pour la République, mais tu es là pour ta propre gloire. Tu veux te faire une place au soleil. Pourtant, tu n'es même pas allé à l'école. Tu n'as pas de niveau scolaire. Tu n'as rien. Tu as bénéficié de rien de ce pays. Tu as marché à pied jusqu'au bord de la Méditerranée où tu as risqué ta vie. Arrivé en France, tu as eu de la chance avec ta force brute d'être détecté par des promoteurs de combat. Et aujourd'hui, tu es un champion. On ne dit pas non. Mais un champion avec la tête vide n'est pas un champion. Et une tête de mule. Un champion avec une tête vide et une tête de mule
Je n'entre pas dans les détails, mais dans un pays, aujourd'hui tu dis, tu es apolitique. Oui, tu es apolitique. Mais choisir de t'aligner aux côtés de certaines personnes montre ton choix, montre que tu as choisi de dire aux pauvres gamins, aux pauvres mamans qui accouchent dans les brousses que tu n'es pas de l'heure. On dit souvent, l'efficacité c'est dans la tête. Mais tu as peut-être 2 mètres, tu es ce que tu es, mais tu es vide dans la tête. Ce message va à l'encontre de toutes ces personnes qui pensent que aller faire des photos en noir et blanc avec le tyran ou la milice du tyran et après aller donner 2 millions de francs CFA à ces enfants qui sont dans les brousses nozo montre que tu as le grand cœur. Non, tu n'as pas le grand cœur. Tu es un traître. Ou tu joues pile ou tu joues face. Si tu joues pile, tu marches avec pile. Tu joues face, tu marches avec face. C'est pas pour rien quand un arbitre veut dire séparer 2 camps. Qui commence le premier, il lance une pièce. Si tu es pile ou je suis face, nous sommes différents. Mais si tu ne peux pas être pile et face au même moment, arrêtez d'être des traîtres. Tu as souffert. Tu as marché à pied pour arriver, pour être ce que tu es. Mais quelle gloire tu donnes à ces gens? Qu'est-ce que tu leur donnes? Mais putain. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Si tu étais dans un pays normal, Nganou, Francis, si tu étais dans un pays normal, tu devrais, avant de quitter le Cameroun, avoir au moins, je ne vais pas tomber si bas pour ton niveau scolaire, mais avoir au moins un BPC, un brevet d'études. Chose que tu n'en as même pas eu. Parce que tu es né, tu as grandi dans un système où tout pour eux, rien pour les autres. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça ne te pique pas de ne pas t'aligner avec eux. Nganou, tu as quel niveau scolaire que tu as eu au Cameroun? Tu es né à Batié, tu es quitté de Batié, tu as creusé, tu as cassé les pierres à Batié, tu as tout fait à Batié. Qui te connaissait? Le simple minimum d'études qu'on pouvait te faire avoir, c'est-à-dire être au minimum. Être au minimum propriétaire d'un brevet d'études. D'un brevet d'études. T'as pas pu. T'as pas pu. Mais cependant, tu reviens rendre gloire à ceux qui t'ont rendu la vie difficile. Tu as eu la chance que les pierres que tu cassais, le sable que tu creusais à Batié, t'ont donné une force naturelle. C'est ça qui fait de toi aujourd'hui une superstar. Mais comme Samuel Eto'o, tu entres dans la liste noire. Une liste pourrie. Une liste de pourris. Des flics pourris, comme on dit souvent, des infiltrés. Des personnes qui n'aiment pas la nation. Des personnes qui se pensent. Tu joues pour toi, tu ne joues pas pour le groupe. Tu ne joues pas pour le peuple. Tu ne joues pas pour des autres. Tu joues pour ta propre gloire. Parce qu'il faut t'aligner avec des colonels. Il faut t'aligner avec des généraux. Il faut t'aligner avec des personnes qui persécutent le peuple. Tu es un persécuteur à nos jours, Nganou. Tu es un persécuteur. Tu es un traître. Tu n'as plus ta place parmi les hommes humbles. Tu n'as plus ta place parmi les hommes humbles, Nganou. Tu as déçu la nation. Tu es la tristesse de la nation. Aujourd'hui, je ne peux pas croire un mec qui n'a pas bénéficié, étant au fin fond de Batié, d'une éducation assez simple. Tu as appris à parler français où? Avant de quitter Batié pour prendre la route, ta pauvre vieille mère qui porte encore les tenues, qui a les tenues de RDPC à Batié. Elle était quoi? Tu étais quoi quand tu quittais Batié? Pour aujourd'hui venir, aller t'asseoir pendant toute une journée avec les gens qui vont se lever. Vous vous êtes séparés, ils sont partis où? Ils sont en train de tuer. Ils sont en train de conspirer pour la mort des pauvres, du pauvre peuple.
Après, vous allez dire que le Cameroun est indivisible. Mais vous racontez des conneries. Mais comportez-vous de la sorte. Comportez-vous de la sorte. Cela, ça révolte. Ça révolte. Mais vraiment, vous voulez révolter. Mais je te dis, aujourd'hui, tu as signé le contrat pour être contre le peuple. Et tu vas assumer cela. Est-ce que tu entends encore parler de Eto Nganou? Francis Nganou, je te demande si tu entends encore. Eto est passé tout récemment à Neubel partout. Même ses propres à Neubel, personne ne le vénère. Eto était quelqu'un de vénérable. On lui passait, il traînait les foules. Aujourd'hui, il ne sert plus à rien parce qu'il a amené le président de la CAF à étudier pour détourner les gens, détourner les élections. Eto fait partie des personnes qui ont changé, qui n'ont pas voulu que le peuple camerounais soit humble, que le peuple camerounais soit respecté par la démocratie. Et tu entres toujours dans cette liste de médiocres. Une liste de personnes qui ne veulent pas l'avancement du pays. Oui, si tu avais bénéficié des faveurs de l'État, je devais dire oui. Il y a des sardinards que je respecte. Parce que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont que mangé l'huile de la sardine. C'est de ça qu'ils sont faits. Mais pour toi qui n'as pas eu, cette chance ou cette malchance de boire l'huile de la sardine depuis que tu es né, qu'est-ce que tu peux faire avec eux quand tu as percé de toi-même? Tu aurais pu mourir au désert comme beaucoup sont morts. Ils sont morts, ils ne sont jamais enterrés. Au Cameroun, on pense qu'ils sont en Europe, mais peut-être ils sont calés au désert. Et je pense que dans ta traversée, Nganou, tu as vu des mecs mourir devant tes yeux. Tu as vu des mecs pourrir devant tes yeux. Tu as dormi avec des cadavres. Tu as traversé dans une pirogue gonflée. Putain, il y a des ministres qui sont des milliardaires, qui ne pensent qu'à eux, avec le système corrompu de 38 ans. Tu viens aujourd'hui aller donner tes faveurs, aller donner gratuitement ce que tu as eu, tu as payé cher pour avoir, tu vas les donner gratuitement. Cette technique de combat que tu es parti faire avec eux, qui te l'a appris? Tu as Boza, tu es arrivé, tu as eu des coachs, juste parce que tu avais la force brute. Aujourd'hui, qu'est-ce que le pays profite? Tu montres cette technique à l'oppresseur, que voilà comment vous pouvez mieux tuer les frères du Nozo. Je n'entre pas dans les polémiques. Celui qui dit dégager, dit donc la tontine n'est pas forcée. Je ne suis pas dans ce genre d'histoire. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je parle à un frère. Je parle à quelqu'un qui a quitté le bled. Parce que le système, depuis des années, depuis 38 ans, n'offre rien à la jeune génération. Je parle à quelqu'un. J'espère que vous allez partager cette vidéo. Il faut même que je le tag parce que je suis ami avec lui. Voilà. Et je suis désolé de ne pas, je préfère faire ce que je fais pour ne pas trop faire du mal à la toile. Mais Francis comprendra qui a fait ce live. Oui. Mais je dis, pour vous qui êtes connectés, le moment est venu, soit du côté du peuple. Regardez en Côte d'Ivoire. Pour peu que Ouattara a annoncé qu'il sera président, vous avez vu comment un peuple réagit. Est-ce que vous avez déjà vu Drogba aller en direct avec l'armée, aller s'asseoir avec l'armée ivoirienne? Mais vous pensez qu'il est bête? Non. C'est qu'à un moment, dans un pays qui est instable, où tu es du côté du peuple, où il n'y a pas d'indifférent, il vient dire aujourd'hui il est apolitique. Non, personne n'est apolitique au Cameroun. Je dis bien, personne n'est apolitique au Cameroun. Personne n'est apolitique au Cameroun. Mettez ça bien dans vos cervelles. Ou tu es du côté de ceux qui ont besoin de toi, ou tu es du côté de ceux qui mangent seuls. Pourtant, tu ne manges rien. Et même si tu dois manger, aujourd'hui, celui qui prend à manger du camp au camp d'en face,
est considéré comme quelqu'un qui est un traître. Ganou, Francis, tu es un traître. Aujourd'hui, tu viendras encore t'asseoir. Aux États-Unis, on se verra, en France, on se verra et on se voit souvent. Aujourd'hui, on n'a plus rien à se dire. Rien à se dire. Rien à se dire. Là, je vais te clasher partout. Et ça, tu as signé ta descendance aux enfers. Je te dis, parce qu'un homme qui choisit le côté de l'oppresseur. Regarde ce que Mewe a fait, l'artiste Mewe. Mewe a sorti direct au lendemain de la publication de la candidature de Ouattara. Il s'est mis direct aux côtés du peuple. Va écouter. Je dis bien, Ganou, va écouter ce que Mewe a dit. Va bien écouter ce que Mewe a dit. Voilà, je suis en train de taguer Francis Ganou. Parce que là, moi, je ne sais pas quelqu'un d'autre qui va le dire. Il faut qu'il l'écoute de lui-même. Voilà. Voilà, il va écouter de lui-même. Je disais, au lendemain de la proclamation de la candidature par Alassane Ouattara lui-même, vous avez écouté comment Mewe a pris les choses en main. Il a dit, il se met aux côtés du peuple. Un homme, c'est un homme de parole. Lui, Ouattara, t'a promis que tu ne devais pas te présenter. Aujourd'hui, tu viens te parler, nous dis, tu veux te présenter. Je me joins au peuple. Ça, c'est une façon, j'ai des chiffres, ce qu'il a dit. Mais oui, c'est joint au peuple. Pour dire à Ouattara, papa, oui, tu as fait ce que tu as fait, mais il est temps que tu prennes ta retraite. L'homme, c'est sa parole, même s'il n'y a personne. Macron arrive en France président, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de candidats. Il n'y avait presque personne. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup sont fiers de lui. Qui avait vu Macron il y avait quelques années avant sa candidature être président en France? Personne. Ouattara s'était fatigué. Tu n'as qu'à laisser la place. Quelqu'un d'autre. On a des jeunes économistes, on a des jeunes juristes, on a des jeunes en Côte d'Ivoire qui sont capables de se présenter et le meilleur gagne. On appelle ça la transition politique. Chacun vient faire sa part. Il donne du sien et il laisse la place aux autres. Je continue avec mon frère Ganyouki. T'as rien bénéficié. Même le BPC t'as pas. Pour ne pas dire CPE, je ne vais pas te rendre aussi bas. Mais dans un pays normal, tu devais avoir au moins la base. La base. Aujourd'hui, tu marches à pied, tu prends les pirogues, et tu reviens donner ce que tu as bénéficié au camp de l'oppresseur. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, papa. Tu dois demander pardon au peuple. Tu dois demander pardon au peuple. Ganou, tu vas demander pardon au peuple. Demander pardon ne pas dire je ne suis pas politique, je suis apolitique. Tu es un menteur, tu es un traître. Dis je suis apolitique, tu es un menteur, tu es un traître. Tu viens d'assommer un coup de poignard dans le cœur de ces pauvres Camerounais qui croyaient en toi, qui te dorment comme Valsero a dit. Comme Valsero a dit, ces mecs ne dorment pas souvent jusqu'à 2h, 3h parce qu'ils veulent te voir faire tes combats. Ils veulent te voir, ils veulent t'encourager d'une manière virtuelle. Mais aujourd'hui, tu viens de signer ton arrêt de mort. Aujourd'hui, tu as déclaré la guerre, comme Valsero a dit. Tu as déclaré la guerre, comme Valsero a dit. Aujourd'hui, tu n'es plus qu'un poulet. Si tu vois les films américains, tu es aux États-Unis, tu es un poulet. Et les poulets, les sales poulets ne méritent que des châtiments. Et on va te les donner. Tu seras combattu jusqu'à la gare, Ganou. Tu entres dans la liste des mauvais grains du pays. Tu entres dans la mauvaise liste. La liste satano-sardinade. Et tu vas mériter. Tu as intérêt, quand il est encore temps,
de renier ceux que tu es parti donner la gloire en faisant un live de repentance. Tu dois faire un live de repentance, Nganou. Un live de repentance pour demander pardon à ce peuple qui ne dort pas souvent, qui te vénère, qui sont avec toi de tout cœur, qui t'ont envoyé au sommet à travers leurs prières. Sinon, tu es dans la merde. La merde là, je te dirai la bouffer. Je te dirai la bouffer quand il sera temps. Mais sache, tu es jeune. Nous sommes jeunes. Paul Biya n'a plus 10 ans de vie, même s'il est le monstre. Tous ces ministres ont une soixantaine. Ils vont partir, ils vont nous laisser. Sache que tu as une vie devant. Tu auras besoin de ces jeunes que tu n'encourages pas aujourd'hui. Tu prends le clan de Travateur. Tu prends le clan de ceux qui t'ont vu naître, qui ont mal gouverné, qui ont pillé, qui ont fermé tous les 200 entreprises qu'ils ont laissées. Fuck you. Boniface et Sama, fuck you. Voilà. Mais je dis ceci. Vous n'êtes qu'une bande d'enculés. Voilà. Vous n'êtes qu'une bande d'enculés. Ton petit message que tu viens d'envoyer, sache que les choses ne se passent pas comme tu penses. Je dis non. Il est sportif de haut niveau. Tu connais ce que je suis? Tu sais ce que je suis? Il est sportif de haut niveau. Je suis quoi? Une merde. C'est pas grave. Mais cette merde, je vais la faire bouffer. Je dis bien, Nganou, tu as joué sur le mauvais terrain, mec. Tu as joué sur le mauvais terrain et je vais dire, je vais donner encore raison à un live que j'ai écouté du valeureux homme que je respecte. Vous savez, nous n'avons pas tous eu les mêmes chances. Et je dis et je répète, je respecte les enfants des ministres qui prennent position auprès de leurs parents. Parce qu'ils sont nés avec la cuillère de sardines, l'huile de sardines, les boîtes de sardines. Je dis je respecte ceux qui sont nés dans les familles sardinards. C'est un pacte qu'ils ont signé. Ils suivent leur destin. Mais un mec qui est né dans la galère, la misère, qui a beaux-arts, je connais ce qu'on appelle le beaux-arts. Pardon. Qui a été traumatisé dans le désert, qui a été rééduqué à la diaspora quand il est arrivé. Quand il est arrivé, il a été traîné. Quand Nganou quitte du Zodiac, il descend. On le prend la main dans le camp de rééducation. Et vous savez ce qu'on avait mis sur son... Ce qu'on a mis quand il descend du bateau gonflable. Sur ces documents, on met tentative de suicide. Tu as essayé de te suicider parce que tu voulais partir du Cameroun. Tu tentes de te suicider en prenant le désert et la Méditerranée. Mais tout ce que tu trouves à faire de bien maintenant, c'est d'apprendre à tuer à l'oppresseur. C'est d'apprendre à tuer à l'oppresseur. Si tu penses avoir raison, mec, sache que tu vas te coller une balle dans le cul. Et cette balle, tu la prendras. Le peuple te le rendra. J'ai dit aujourd'hui, la génération consciente est debout. Veut ou pas, il y aura transition politique au Cameroun. Mais ceux qui ont montré leur intérêt, ceux qui ont montré les intérêts, oui, aux côtés de l'oppresseur, seront combattus jusqu'à demain. Jusqu'à demain, ils seront combattus. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Samuel, ce que tu fais, c'est des choses banales. Tu ne dois pas, ne prends pas position. Quand on est en train de parler politique dans un pays, et toi, on n'avait pas compris. Aujourd'hui, il est où avec? Il est une rizière.
Ganou, tu es en train de suivre les pas d'Eto. Mais t'es jeune, mec. Eto, au moins, a des tentacules bien plantés. Mais il a, il a le même passé que toi. Le mec se fait rapatrier de la France. Il se bat à travers un individu, PKJ, pour être où il est aujourd'hui. Qu'est-ce que Eto a joué au bracelet du Cameroun? Mais il n'a rien eu de ça. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit l'UCB qui parte percer? Putain, les brasseries, c'est parapublic. Ganou, Eto au moins a joué aux brasseries. Toi, en quittant au Cameroun, qui te connaissait? Rien. Tu étais qu'un pauvre enleveur de sable à Batier, casseur de cailloux. Mais aujourd'hui, tu souffres, tu es ce que tu es. Tu peux donner cette gloire à qui? À l'oppresseur. Mais cependant, la plus grosse bêtise que tu as commis, mon pote, la plus grosse bêtise que tu as commis, c'est d'afficher aux côtés des tueurs de la milice tribale. J'enlève même tribal, je mets juste une milice pour ne pas empirer la situation. Parce que je parle à toi. Un homme, c'est un homme qui a de la foi, qui a de la personnalité. Oui, combien d'enfants au Cameroun sont comme toi? Ils ont été nés dans la misère, grandi dans la misère. Ils sont là, ils sont nés dans la misère, grandi dans la misère. Mais si aujourd'hui, tu as de la chance que ton étoile a brillé dans ton secteur où tu as fait, au lieu de faire profiter à ces personnes dans la misère, tu vas plutôt t'aligner aux côtés de ceux qui les tuent, de ceux qui les violent, de ceux qui les donnent, qui les a enlevé la dignité humaine. Ça veut dire, t'as rien compris, mec. Ça dit, t'as rien compris. Je suis en train de voir sur la toile des combattants s'exhiber. Oui, Nganou est libre. Non! Un homme public n'est plus libre, jamais. Un homme public n'est plus libre, jamais. On a vu les carrières des musiciens, même en France, se gâter à cause de la politique. Parce qu'il s'est occupé des choses qui ne l'intéressaient, qui ne le regardaient pas. Mais au lieu d'être aux côtés du peuple, il a soutenu la candidature de Sarkozy. Aujourd'hui, il est rayé de l'histoire de la musique française. Soyez, c'est ça. Quelqu'un a dit, le tas de muscles avec cerveau vide, c'est comme un moineau. Mais j'ai dit à Nganou doit faire un live de repentance. Il est encore temps, frère. Il est encore temps. Il est encore temps que tu fasses un live de repentance et que tu demandes pardon au peuple. N'appelle même pas les noms, ne cite pas les noms. Dis, tu as gaffé. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Je me suis emporté. Je me suis laissé entraîner par une invitation. Je suis parti. Pardonnez-moi. Même s'il faut que tu ne reviennes pas. Tu as mérité. C'est-à-dire tu as tous les gloires qu'il te faut. Est-ce que tu as encore besoin de la gloire du clan Paul Biya? Tu n'as pas besoin. Tu n'as plus besoin. Il ne l'a pas fait pour les mauvaises fins. Mais cependant, c'est pas où il devait se retrouver. L'intérieur de ce qu'il a fait, je ne connais pas. Mais l'ennemi, l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. L'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Tu ne peux pas être dans un système et tu continues à faire comme si tu étais dans le contraire de la chose. Je dis non. L'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. L'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Jusqu'à ce que la terre vienne m'ensevelir. Je dis, l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. On va faire attention à tous ces gens maintenant. Parce que, vous savez,
La vie, c'est des alliances. La vie est faite d'alliances. Vous savez quelle alliance il a pu peut-être tisser ou signer avec ces personnes? Quelle est l'aide? Aujourd'hui, Ngannou n'est plus. C'est un multimillionnaire, bientôt milliardaire en CFA. Vous savez qu'est-ce qu'il peut faire en complicité avec le clan tyrannique? Mais vous jouez à quoi? Vous racontez quoi? C'est une histoire de peuple, c'est une histoire d'un pays. C'est une histoire que pour avancer, il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où tu vas. Moi, je pense que un homme public qui se dit apolitique doit rester dans son clan seul. Il ne s'occupe pas de ce qu'il ne regarde pas. Il ne prend pas position. Il ne fait pas des photos et que c'est lui-même qui publie pour dire oui, j'étais avec le BI, je les ai enseigné des techniques de combat remarquables. Quand tu enseignes des techniques de combat remarquables, demain il va se rencontrer avec les gars du BI quand ils ont fumé derrière les herbes, ils tuent les innocents. Et après des enquêtes, on est toujours au courant que ce sont eux qui font des massacres, qui mettent sous le dos des Ambaboy. Permettez-moi d'utiliser ce nom parce que ces séparatistes aujourd'hui sont... Le mot est utilisé dans tout le monde entier. Moi personnellement, je ne suis pas pour une division de notre cher et beau pays. Mais cependant, je ne m'afficherai pas aux côtés de la minorité juste parce que je veux la gloire. Ngannou joue pour lui, il ne joue plus pour le... Il joue pas collectif. Il joue pour sa propre gloire, il ne joue pas collectif. Il joue pour sa propre gloire aujourd'hui, il ne joue pas collectif. Et ce qui est là, il doit jouer collectif. Il doit jouer pour le peuple. Il doit jouer pour ceux qui l'ont soutenu. Ceux qui ne dorment pas, qui le soutiennent dans les nuits. Ceux qui ne dorment pas, qui disent non, notre champion doit combattre. Il faut qu'on le soutienne. Ceux qui envoient tous les jours les messages de réconfort. Oui, champion, vas-y, tu peux les battre. Quel Sardinav t'envoie les messages de réconfort, Ngannou? Ils n'ont que faute. Parce qu'ils ont déjà volé, ils sont pleins aux axes. Les comptes bancaires sont fournis. Ils ne s'occupent pas de toi, rien que des champagnes d'1,5 milliard qui boivent chaque décembre. Pourtant, la population souffre. Tu prends le plaisir d'aller t'afficher avec eux. Et il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il a été reçu dans d'autres bureaux. Mais comme sur la toile, il y a déjà ce problème avec le BIR. Les photos ne sortent plus. Oui, il est reçu en Scandinavie. Il marche avec le clan tyrannique. Ils ont des concessions. C'est la traîtrise qui avance. Vous ne voyez que ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, il y a d'autres réceptions qu'il est en train d'être reçu. Mais vous dites quoi? Ngannou Francis est encore en train d'être reçu au Cameroun par les instances tyranniques d'IA. Après avoir fait son show, One Man Show, de traîtrise avec le BIR. Ngannou est encore dans le système, en train d'être reçu, de tisser des alliances fallacieuses. C'est un traître à nos jours. Et il sera considéré comme tel jusqu'à ce qu'il fasse un live de repentance et après on observe. On observe ses mouvements. Ceux qui jouent, maintenant je vais m'adresser à tout le monde. Ceux qui jouent avec l'histoire d'un pays. Je vois les gens se balader sur la toile, qui parlent, qui font des choses. On parle du Cameroun, hein? On parle d'une nation. On parle d'un pays. Mais les gens sont venus prendre cette histoire comme c'était une histoire de la cuisine interne de maman et papa. Arrêtez-moi ces conneries. Arrêtez ça.
Je dis, viens arrêter ces conneries. L'heure n'est pas à ça. Si tu n'es pas du bon côté, ou bien si tu penses que tu es venu distraire la révolution, sachez, chacun payera au moment opportun. Les vraies personnes sont en train de noter tous ceux qui sont sur la toile. Baladez-vous, faites. Elle chez nous. Tu es venu. Aujourd'hui, tu t'exhibes. Je te dis, tu dois dégager à côté du MRC. Ne viens pas pourrir. Tu as pris l'ambassade à Berlin. C'est pas toi qui devais être encore impresario dans le système du MRC. Tu devais me refuser si tu veux du bien pour cette nation. Sachons faire la part des choses. Eh oui. Olivier Tchana, mesure. Aie de la mesure dans tes choses. Ne publie pas de tout et de rien. On parle du Cameroun, pas de la chambre cuisine de quelqu'un. Mettez ça dans la tête. C'est une nation, et une très grande nation au monde entier. Une nation qui a des cerveaux, une nation qui a des personnes réfléchies, avec des valeurs intrinsèques très élevées. Ne venez pas faire comme si c'est à vous de diriger aujourd'hui certaines choses. Non. Non. Je vous dis, prenez, faites attention. Moi, je ne veux pas aller loin. Laisser l'exhibition sur la toile parce que c'est une nation qui est en danger. 12 000 personnes, c'est beaucoup. Francis Ngannou, si tu penses que nous sommes contents d'enterrer des personnes tous les jours pour que tu partes montrer des techniques de combat au pire, c'est que là, tu t'es mis une balle dans le cul, mon pote. Et là, tu vas assumer. Tu vas assumer au moment opportun. C'est le peuple qui a toujours raison. Nous sommes nés d'une galère extrême. On a eu, toi et moi, comme beaucoup d'autres, la chance de nous battre pour arriver au sommet. Maintenant, il faut maintenir le sommet, mon pote. Mais si tu penses que maintenir ton sommet, c'est aller t'allier avec le clan tyrannique, c'est que là, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris. Tu as perdu ta personnalité. Regarde Mohamed Ali aux États-Unis. Il a toujours eu des positions pour le peuple. Mike Tyson, qui est ton icône, Ngannou, est-ce que tu l'as déjà vu se mêler des histoires? Être aux côtés de certaines personnes aux États-Unis? Non. Parce que le gars est black de peau, black dans le cœur. Il connaît ses origines, il sait ce qu'il fait, il se bat pour être respecté. Et le clan tyrannique ne te respectera jamais. Quand ils auront eu ce qu'ils veulent de toi, ils vont te foutre à la poubelle. Tu dis tu es patriote. Mon cul, va. Patriote, mon cul. Ils ont eu ce qu'ils voulaient de toi. Tu viens leur donner les images adaptées pour montrer que le Cameroun, venant des États-Unis, les États-Unis qui sont en train de combattre le système, tu viens des États-Unis, tu t'allies au clan tyrannique. Pourtant, les Américains ont coupé l'aide militaire allouée à ce clan tyrannique. Mais toi, tu viens t'allier à eux. Ça veut dire, la mafia va te suivre. Si tu crois que tu es arrivé parce que tu es champion à l'UFC, mais tu ne sais pas qu'après avoir été champion, il y a le domaine maintenant de la valeur intellectuelle qui doit s'imposer pour que tu puisses garder ton leadership. Si tu vas te mettre dans les choses qui ne te regardent pas, ta carrière va en dépendre. Chaque matin, chaque jour, qu'il y a quelque chose qui se passe au Cameroun, Thibaut Nagui, il parle de ça. Tu te mets les balles dans la tête, mon pote. Tu ne dois pas quitter les États-Unis. Ton état où tu vis coupe l'aide militaire aux militaires. Tu vas plutôt maintenant prendre des alliances avec eux. Tu penses que tu es du bon côté ou bien? Tu es du bon côté? Tu auras dans tes fesses demain des enquêteurs. Tu auras dans tes fesses demain ta carrière qui va se voir être en train de bouleverser.
tu vas voir ce que tu cherches. Man, dépose, t'as gaffé, utilise tes méninges. Tu ne dois pas aller continuer dans cette lancée. Fais un live de repentance. Parce que tu es du mauvais côté. Et tu es dans un pays, qui est en train de demander au système tyrannique de libérer les planchers. Mais toi, tu vis là-bas. Tu connais la mafia américaine. La CIA sera à tes trousses. On connaît bien les États-Unis, toi et moi, mon frère. Tu sais, te renverser, c'est rien. Te mettre haut, c'est rien. Il y a les dessus et les dessous des combats que tu connais. Champion, reviens à la case départ. Reviens demander au peuple des excuses. Ne regarde pas seulement la petite gloire. Tu joues pour toi seul. Parce qu'ils vont te donner quoi en ça, Dinavi, man? Quand tu gagnes un combat, tu as combien? Tu as combien quand tu gagnes un combat? Pour venir encore lécher le cul de ces pauvres morveux. Mais arrêtez ça. Arrêtons ça. Quelle est cette gloire qu'on cherche à tous les prix? Ne cherchons pas la gloire à tous les prix. N'oublions jamais d'où on vient. Celui qui oublie où il vient, quelqu'un est très très inconscient. Oui, n'achetons pas les amis. Parce que moi je dis, Nganou, tu es en train d'acheter maintenant ceux qui ne t'ont jamais favorisé. Tu n'as même pas un BPC. Dans un pays normal, il n'y a que l'enfant qui dit oui, je ne pars pas à l'école. Mais le minimum d'éducation doit être donné par l'État. Aujourd'hui, tu peux t'allier avec ceux qui ne t'ont jamais rien donné. Tu t'es mis une balle dans le cul, mon pote. Ben oui. Tu t'es mis une grosse balle dans le cul. Je vois, il y a des personnes qui ont demandé à parler. Je ne sais pas si c'est volontiers. Mais bon, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Chers frères et sœurs, personnellement, j'aime bien ce que notre frère fait. Lever haut, aussi haut les couleurs de la nation, oui, c'est important. C'est pour ça que les gens ne dorment pas, qui voient les combats de nos frères, les matchs de nos frères. Mais, venir après, dans un pays qui est déséquilibré, dans un pays qui n'a pas de sécurité, dans un pays qu'on ne connaît même plus à qui faire confiance, choisir un camp, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème, je dis c'est un problème. Sur ce, je ne vous donne pas un rendez-vous. Mais je passerai de temps en temps. Le seul message de chute, c'est de demander à Nganou Francis de se repentir, de faire un live, demander pardon au peuple et ne plus jamais passer aux côtés de l'oppresseur. Aujourd'hui, tu es considéré comme un traître pour la nation. Et sache le salaire de ça. Tu es jeune, frérot. Tu es jeune, frérot. Tu es jeune, frérot.
Tu as encore beaucoup d'années à vivre. Ne pars pas être aux côtés des gens qui sont en train de finir leur vie. Tu es au début de ta vie. Ne donne pas ce que tu as pu attraper de toi-même à ceux qui finissent la vie. Parce que demain, lorsque la transition sera effective, et ça sera, je ne sais pas dans quelle planète, tu ne viendras plus au Cameroun, parce que les mêmes que tu renies aujourd'hui et tu vas aux côtés de l'oppresseur, les mêmes vont te renier demain. La roue tourne, mon père, mon frère, la roue tourne. Ne sois pas surpris que cette roue t'emballe demain en tournant. Sois sage. Ouais, suis mon regard. Nous tous, on peut avoir cette même gloire que tu pars rechercher, mais c'est la mauvaise gloire. Je dis encore à certaines personnes de cette révolution de se calmer. Vous n'êtes pas plus bavard que d'autres. Aujourd'hui, les choses se passent en coulisses. Le Cameroun va changer, sauf que, voilà, c'est avec ces paroles que je vous souhaite une très bonne soirée. Ceux qui vont se connecter, si vous écoutez, ça vous intéresse, vous partagez. Sinon, moi, ça ne m'intéresse pas que vous partagez ou pas. Je dis ce que j'ai à dire. Ça m'intéresse de le dire. Je suis du côté de l'histoire, du bon côté de l'histoire. Nganou, suis mon regard. Voilà. On attend ton live ces jours-ci. Tout ce que tu allais siéger dans les bureaux à Yaoundé, tu dois dire au peuple que tu t'es trompé, tu as fait des erreurs, tu as souffert, ils n'ont rien fait pour toi. Mets-toi au côté, mets-toi au bon côté du peuple. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons.